Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler d'un train fantôme terrifiant. Mais attention, pas d'une attraction de fête foraine comme celle-ci, non. On va parler d'un vrai train fantôme. Un train qu'aurait déraillé aux États-Unis il y a plus de 130 ans et qui apparaîtrait régulièrement pour hanter les voies ferrées, entraînant parfois la mort de ceux qui s'y intéressent de trop près. Dans les brumes épaisses des nuits les plus sombres, là où le silence n'est troublé que par l'écho d'un lointain sifflet, il se murmure des histoires qui glacent le sang. Les histoires de trains fantômes sont presque aussi vieilles que les premières locomotives à vapeur, et à travers le monde, on ne compte plus les témoignages relatant des apparitions de trains qui ne circulent pourtant plus depuis bien longtemps. En Suède, il y a le fameux Silver Train de Stockholm qui, raconte-t-on, transporterait des âmes perdues vers des stations que le temps a oubliées. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne compte plus les récits liés au spectre du Lincoln Funeral Train qui traverserait les États-Unis chaque année avec à son bord le fantôme d'Abraham Lincoln stoppant montres et horloges sur son passage. Le cinéma, qui a pour habitude de mettre en scène nos peurs les plus profondes, n'a pas tardé à s'emparer de ces légendes dès les années 40 avec le film britannique Ghost Train qui suit l'histoire de plusieurs passagers coincés dans une petite gare au beau milieu de la Cambrousse où un train fantôme entrait les lieux. Et comment oublier cette séquence d'SOS Fantôme 2 dans laquelle un métro fantôme traverse de part en part Winston Zedmore. C'est quoi? C'est quoi? On dirait un train. Ah, ces lignes sont abandonnées depuis 50 ans. Mais aucune histoire de train fantôme n'équivaut en termes de mystère et d'horreur celle que je vais vous raconter à présent. Prenant place au cœur d'Iredell County, cette légende perdure depuis plus de 130 ans, glaçant le sang des habitants du coin qui ont bien des choses à dire sur ce train fantôme. D'autant que, récemment, un chasseur de fantômes un peu trop curieux de vérifier si ce qu'on disait était vrai, a même trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Aujourd'hui, on part en exploration près de Statesville pour plonger dans les légendes qui entourent le Boston Bridge, un pont de 18 mètres de haut, construit en briques et en pierre en 1858 pour permettre au chemin de fer de circuler à l'extérieur de la ville. Malgré une tragédie survenue à la fin du 19e siècle, ce pont est encore utilisé de nos jours. Mais si vous en parlez aux habitants de Statesville, ils vous diront que les trains qui traversent ce pont ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Remontons le temps et arrêtons-nous le 27 août 1941. Ce jour-là, la soirée d'un couple va brusquement sombrer dans le surnaturel. Nos deux tourtereaux roulent dans la nuit noire après avoir passé une soirée en tête-à-tête au restaurant. Alors qu'ils sont sur une petite route longeant la voie ferrée, le moteur se met à montrer des signes de faiblesse et le couple tombe en panne près du pont de Boston, la voiture se trouvant immobilisée au bord de la route. Monsieur, qui n'a manifestement jamais vu de film d'horreur, part alors seul chercher de l'aide à pied vers Statesville, laissant madame seule avec la voiture sur le bas-côté. Assise dans la nuit noire, elle commence à entendre un sifflement fantomatique, suivi d'un grondement bien identifiable. Un train approche. Elle commence à distinguer les phares d'une vieille locomotive à vapeur fonçant à toute allure dans la pénombre. Mais alors que le train atteint le pont de Boston, un événement terrible se produit. Il déraille, basculant violemment dans le vide et plongeant dans la rivière en contrebas avec un fracas retentissant. La femme est choquée, mais elle est tirée de sa torpeur par les cris et les gémissements de personnes piégées dans l'épave du train. Elle court vers la rivière pour aider les malheureuses victimes, mais elle se rend compte que tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder l'eau submerger les débris de ce qui était autrefois un puissant train à vapeur, et aucune trace d'éventuel secours à l'horizon. Lorsque son mari revient avec une dépanneuse, il trouve sa femme affolée qui lui raconte ce qu'elle vient de voir et insiste pour qu'il se rende immédiatement à la gare de Statesville. La dépanneuse les y dépose et le couple trouve le chef de gare qui écoute le témoignage de la femme et se gratte la tête sans vraiment comprendre ce qu'on lui raconte. Parce que l'homme est formel, aucun train n'a circulé cette nuit-là. Mais le plus étrange, c'est que l'accident qu'elle décrit ressemble trait pour trait à celui qui s'est produit à cet endroit
il y a 50 ans, jour pour jour. Cette nuit fatidique du 27 août 1891, le train numéro 9 de la Richmond and Danville Railroad file à destination d'Asheville. Comme le train est en retard, il roule plus vite que d'ordinaire, et alors qu'il s'engage à pleine vitesse sur le pont de Boston, l'effroyable se produit. Quelque chose ou quelqu'un provoque son déraillement. Voici l'article publié dans la presse locale le lendemain. L'un des accidents de chemin de fer les plus catastrophiques connus dans les annales de cet état a eu lieu ce matin à 2h au Boston Bridge, à 2 miles à l'ouest de Statesville, sur la ligne Western North Carolina. Le train couchette numéro 9 est parti à l'heure, à 1h du matin, chargé de passagers. Juste après avoir quitté Statesville, il y a un grand pont qui enjambe une rivière. C'est là que le drame s'est produit. Le train a déraillé et a été entièrement détruit, semant la mort et le chaos. 20 passagers ont été tués sur le coup, 9 gravement blessés et environ 20 autres sérieusement contusionnés et secoués. La scène du désastre défie toute description. La nuit était lugubre et pour ajouter à l'horreur de la situation, la rivière était sortie de son lit suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Ce n'est que grâce aux efforts les plus héroïques de ceux qui se sont précipités sur les lieux du drame que certains des blessés ont échappé à la noyade. Une enquête a conclu que l'accident a été causé par un acte de malveillance. Quelqu'un aurait retiré des vis et des écrous sur les rails. La compagnie de chemin de fer a cherché à identifier les coupables en diffusant dans les journaux une annonce promettant une récompense de 10 000 $ à quiconque dénoncerait les responsables. Mais les coupables n'ont été trouvés que 6 ans plus tard, lorsque des taulards de la prison d'État ont rapporté que 2 codétenus leur avaient avoué être à l'origine de la catastrophe. Les 2 responsables ont été jugés et condamnés, mais ce n'est pourtant là que le début de la sinistre légende du train fantôme de Statesville. Parce que dès le premier anniversaire de l'accident, le train couchette numéro 9 est revenu de l'au-delà. Le soir du 27 août 1892, des promeneurs qui sont à proximité du pont devenu tristement célèbre sont soudainement pris de frissons quand un grondement sourd retentit. À peine quelques secondes s'écoulent avant qu'un fracas terrifiant ne vienne glacer leur sang. Ils voient un train semblant surgir du néant, dérailler dans un chaos indescriptible, précisément au même endroit que l'accident survenu l'année précédente. Pris d'un élan de courage, les témoins s'élancent vers le lieu de l'accident. Sur leur chemin, un homme vêtu d'un uniforme de contrôleur les interpelle, une montre en or à la main. Il leur demande l'heure. Pensant avoir affaire à un survivant en état de choc, ils poursuivent leur course, s'attendant au pire. Mais à leur stupéfaction, la voie ferrée est désespérément vide et il n'y a rien non plus dans la rivière. Le train a disparu. Alors qu'un vent glacial soulève les feuillages alentour, ils rebroussent chemin, déterminés à interroger le contrôleur qu'ils viennent de croiser. Ils finissent par le retrouver, mais celui-ci esquisse un sourire et se volatilise sous leurs yeux. La rumeur prétend que les promeneurs se seraient retrouvés nez à nez avec le spectre de Hugh Linster, un contrôleur qui voyageait à bord du train couchette numéro 9 et s'apprêtait à prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services lorsque l'accident s'est produit. Quand son corps a été repêché un an plus tôt, sa montre était en panne, figée à 21h30 alors que le train a déraillé à 2h du matin. C'est ce soir-là, lorsque ces promeneurs se sont retrouvés face au fantôme du contrôleur, que la légende du train fantôme de Statesville est née. Depuis, chaque 27 août, des bruits de fracas, des cris d'agonie et l'apparition d'un contrôleur demandant l'heure, montre en or à la main, seraient perçus par ceux qui se rendent sur ce lieu maudit. Aucune preuve de tels événements paranormaux n'a jamais été rapportée. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont tenté de capturer les apparitions du convoi mythique et de ses revenants. Les témoignages troublants de 1892 et 1941 ont ravivé la fascination populaire autour de ce mystère inexplicable. Les curieux veulent voir l'homme à la montre et entendre dérailler le train maudit. Tous les ans, à la date anniversaire, nombreux sont ceux qui viennent se poster dans un champ qui offre une vue imprenable sur le pont pour espérer voir apparaître le train fantôme. En 1991, pour le 100e anniversaire de la catastrophe, près de 500 personnes s'y sont rassemblées. On y vendait même des t-shirts, des merguez et des souvenirs dédiés au célèbre crash. Toute la nuit, les curieux ont scruté la voie de chemin de fer. Mais on dirait bien que les fantômes n'aiment pas trop la kermesse et aucune trace du train ou du spectre du contrôleur cette nuit-là. Et malgré cette déception, le lieu est néanmoins resté une destination de choix pour les chasseurs de fantômes. Et c'est ainsi que le 27 août 2000,
2010, 119 ans tout juste après la catastrophe, un petit groupe de mordus de paranormal décide de partir à son tour à la rencontre du train fantôme. Christopher Kaiser, 29 ans, fait partie de l'expédition. Réceptionniste de nuit dans un hôtel, le jeune homme est passionné par le surnaturel. Quand il est au boulot, il se maintient éveillé en regardant des vidéos d'enquêteurs paranormaux et en traînant sur des forums dédiés à l'étrange où il s'est fait quelques amis. Mais ce 27 août, c'est la première fois que Christopher participe à une vraie chasse aux fantômes. Diane, sa petite amie, l'accompagne. Et histoire de pimenter l'expédition, ils ont décidé d'aller à la rencontre du train fantôme en marchant directement sur les rails plutôt que de le guetter depuis le champ. Devant eux, 100 mètres de voie ferrée en ligne droite. Et de chaque côté, le vide. Il est un peu plus de 2 heures du matin et le groupe avance dans l'obscurité la plus totale. Ils sont au beau milieu du pont quand un grondement leur parvient et que les rails se mettent à vibrer sous leurs pieds. Pas de doute, le train numéro 9 arrive. La locomotive surgit dans une courbe, perçant la nuit de ses phares jaunes. Les jeunes explorateurs sont tout d'abord fous de joie. Ébahis, ils sont convaincus qu'ils vont voir de leurs propres yeux le fameux train fantôme, avant de retomber sur Terre et de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une apparition surnaturelle. C'est en réalité un train on ne peut plus tangible qui leur fonce dessus. C'est la panique et le petit groupe s'éparpille sur la voie. Aucune échappatoire possible, il n'y a pas d'autre solution que de courir. Les phares se rapprochent. Soudain, un crissement assourdissant. Le conducteur les a repérés et il écrase le frein. Les plus rapides sont déjà en sécurité, mais 2 de leurs camarades sont toujours sur les rails, Christopher et Diane. Leurs copains leur hurlent de se dépêcher, mais Diane est à bout de force, elle n'y arrive pas. Elle trébuche. Christopher l'aide à se relever. Ils se remettent à courir, le train se rapproche, ils sont perdus. Le jeune homme prend alors une décision héroïque. Il se sacrifie. Il crie à sa petite amie qu'il l'aime et l'éjecte du pont pour la mettre à l'abri. Trop tard pour penser à lui, le train le percute avant qu'il ait pu sauter. Diane, malgré une chute d'une dizaine de mètres, en réchappera. Christopher, lui, est tué sur le coup. Dans les médias, ses proches et sa famille ont loué le courage et le sacrifice de Christopher. Kaiser and 11 others were on this bridge early this morning, looking for ghosts from a legendary train wreck. But a real train rounded the curve, barreling towards the group. Authorities say Kaiser pushed his girlfriend out of the path of the train. Kissed her, said I love you, and pushed her off a trestle to save her life. Kaiser's parents say they're comforted that in his last moments of life, their son tried to save someone else. That's the kind of person he was, and that's what we'll remember him. And to us, he'll always be a hero. Alors, le train fantôme de Statesville existe-t-il? Comme dirait un de mes amis, c'est à vous de voir, mais si vous décidez de vous aventurer près du pont de Boston pour y croiser des spectres, soyez prudents, cette exploration n'est pas sans danger. Et ben voilà, vous savez maintenant tout sur l'histoire vraie du train fantôme de Statesville. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.